Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui vidéo test, unboxing d'une manette de jeu à moins de 15 €, bonne affaire ou arnaque, on voit ça ensemble. Alors cette manette, tu la connais car c'est celle que j'ai faite gagner lors de la loterie de Noël. On va tout de suite aller sur le site de AliExpress pour voir comment ils nous vendent un peu cette petite chinoiserie. Donc c'est une manette que j'avais achetée au mois de juin 2021, une douzaine d'euros à peu près, frais de port compris. Moi j'ai pris le full option, attention, avec la manette, normale, une clé Wi-Fi pour pouvoir te connecter en Wi-Fi avec cette manette, car oui, cette manette permet normalement de pouvoir être utilisée en Bluetooth, en Wi-Fi ou avec le câble. Et il y a également un support pour pouvoir mettre ton téléphone au-dessus de la manette. Plutôt cool. Compatible PlayStation 3, donc autant dire que la manette doit avoir quelques années. Donc elle est compatible Bluetooth sur tous les supports sauf la PS3, les télé Android. Elle est compatible en Wi-Fi pour le PC, pour la PS3 et pour les box Android. Elle est compatible pour une liaison filaire seulement sur PC. Donc tu vois, le support c'est ça. Donc apparemment tu éclipses sur la manette, on verra. 6 à 8 heures d'autonomie annoncée, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que voilà, on regarde la fiche, mais tu gardes toujours dans ta tête que c'est 12 €. Là il nous annonçait 6-8 heures, là c'est 10 heures. Attention, la vérité est peut-être... on verra. Comment se connecter, on verra ça sur la partie test. Il y a plusieurs modes apparemment, un mode pour téléphone, donc iOS ou Android, et un mode lorsque tu es sur ton PC. Niveau ergonomie, ça ressemble à une mauvaise manette de Xbox 360. On verra en déballant. On nous vend quelque chose d'assez solide, d'assez fiable et d'haut de gamme. Bon, on se doute que pour 12 €, toute proportion gardée bien entendu. Là, tu as les avis clients, tu dis oh cool des avis clients. En fait, c'est une image. Tu vois, là, tu peux pas éditer, là, c'est une image. Ça m'a fait rire. Bon, on a vu la description de la manette sur le site AliExpress. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description si elle t'intéresse. On va maintenant passer à la partie déballage et test. Ça, c'est l'emballage dans lequel je l'ai reçu. C'était comme ça, dans une enveloppe. AliExpress, merci. Je vais pas te mentir, j'avais ouvert pour voir s'il n'y avait rien de cassé. Qu'est-ce qu'on a dedans? Notice. Le fameux support pour smartphone. Tac, tac. Une autre notice qui concerne quelque chose qui n'était pas dans la description sur AliExpress. Ça. Alors ça, c'est censé être un support pour smartphone. On va essayer de pas le casser, hein. Car je rappelle que j'ai fait gagner cette manette. Voilà. Une fois monté, c'est tout bête, hein. Tu poses ton téléphone là, tu mets ça sur ta table, et tu auras un support pour ton smartphone. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours bienvenu, c'était pas prévu. Merci pour la petite surprise AliExpress. Le câble de chargement, on verra si on peut s'en servir aussi pour jouer avec. Attention, c'est pas de l'USB-C, c'est du micro USB. Voilà. Et... je la montre pas maintenant. On n'a pas fini. Le petit dongle Wi-Fi. On verra s'il fonctionne. Et enfin, la manette. Je te laisse l'observer. Donc ça fait penser un peu à des manettes jouées. Genre tu sais les grosses manettes Big Ben qui reproduisaient un peu les manettes de PlayStation. Moi ça me fait penser à ça, même au niveau du design, des couleurs, ça me fait penser un peu aux jouets VTech, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Si je dois comparer à ma manette de Xbox, au niveau du poids, je pense que la manette de Xbox fait facilement 20 à 30% de poids en plus, ce qui est une bonne chose car tu la sens bien en main. Là celle-ci, ça fait vraiment un peu plastique. En appuyant sur le bouton, première chose que je vois, ou plutôt que j'entends, c'est ça. Elle est assez bruyante. Si je compare avec ma manette de Xbox, j'ai l'impression que les boutons sont plus en place, il y a moins de jeu au moins entre le moment où tu appuies et là où tu arrives sur le contacteur.
D'un point de vue réactivité, ça sera peut-être moins efficace que la manette de Xbox. Et au niveau du bruit, je trouve que ça se ressent. Donc voilà. Pas vraiment une grosse surprise, hein. Tout plastique, un petit peu de bruit quand tu secoues. On va pas lui en vouloir. Je rappelle, c'est 12 euros. 12 euros, si tout ça, ça fonctionne. On verra. Ce que je vais faire pour la partie test, c'est que je vais mettre une autre caméra. En gros, je vais mettre un téléphone. Où je vais essayer de connecter, dans un premier temps, la manette sur un smartphone. Puis on verra sur l'ordinateur. Alors, si tu penses voir du bordel, c'est vraiment pour la mise en situation. Hein. Pense pas que je sois bordélique. Donc là, on a ici notre manette. Le support. Donc, si je suis pas trop bête, pas de jugement dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, donc là le support est bien en place. Je vais maintenant prendre mon téléphone pour le mettre dessus. Là c'est un système à ressort. C'est magnifique. À la prise en main, le téléphone étant plus lourd que la manette, ça bascule si on la pose. Hein. Assez cocasse. Donc voilà, il faut bien l'avoir en main. Et je pense qu'il faut pas non plus s'amuser à trop bouger. Parce que si tu fais ça, pas de souci. Par contre, si tu bouges, là c'est pas fixé, tu vois. Comment fonctionne l'appairage de cette manette? Il faut maintenir le bouton X et Home pendant 5 secondes. Et après, normalement, pouvoir trouver dans nos paramètres Bluetooth la manette. C'est ce que j'ai lu dans la doc. Donc là, ça clignote rapidement. On va aller dans les paramètres Bluetooth. Et tu vois dans appareil disponible qu'il y a le gamepad. On associe. Et c'est connecté. On va se mettre maintenant dans des conditions de gaming. Je désactive le verrouillage de l'orientation de l'écran. Et pour cette vidéo, j'ai téléchargé le jeu Asphalt 8. Un jeu de voiture totalement incroyable. On lance. Donc là, ma manette semble détecter. Et on a les touches pour commencer à jouer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est accélérer et freiner. Bon, juste accélérer en fait. C'est parti. Ok, je vais baisser le son pour pas qu'on soit embêté. Ok, donc si j'utilise la croix directionnelle, ça fonctionne. Si j'utilise l'analogue, ça fonctionne. Donc sur un jeu comme ça, tu peux pas vraiment juger de la qualité des contrôles. Nickel. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Ouais, très bonne idée. Ok, cool. Cool. Donc tu vois à peu près comment ça se dispose. Hein. Si tu bouges pas dans tous les sens, ça tient. Allez hop. Fini de jouer. Reste maintenant à voir si ça fonctionnera aussi bien sur PC. Pour l'éteindre, on maintient le bouton Home. Et voilà, c'est éteint. On va aller sur les paramètres Bluetooth de mon PC qui est sur Windows 11. Donc, sur AliExpress, c'est pas marqué que c'était compatible Windows 11. Hein. Ils sont arrêtés au 10. On va donc chercher à ajouter un appareil Bluetooth. Donc, je refais pareil. Hein. Le X et Home pendant 5 secondes. Jusque ça clignote rapidement. On est en mode appairage. C'est moi le boulet. C'est moi le boulet. J'ai pas enlevé le périphérique sur mon téléphone. Du coup, en fait, la manette, elle se connecte sur le téléphone. Marrant ça. Je relance ma recherche.
Oh, un gamepad. Et là, on est censé être connecté. Ok. Donc, stick gauche, ça va vite. Stick droit, ça va lentement. Donc, la manette est bien couplée. Et connectée. Un jeu obtenu gratuitement sur Epic Games, Hitman. Ma manette est détectée. Appuyez sur A pour commencer, c'est ce que j'ai fait. Et là, bah, ça fonctionne. Hein. On va lancer le prologue pour voir, mais bon, je suis assez optimiste. Alors, courir, ça et ça. Nickel, ça marche pas. Ah ok, c'est pas la bonne touche qui est mappée. Bon, ça fonctionne. On n'est pas là pour faire un test de Hitman, mais bien pour voir si cette manette, elle vaut le coup ou non. Alors, premier point positif, elle fonctionne. Donc j'ai pu la connecter sur mon téléphone et sur mon ordi, sans trop de complications, comme tu as pu le voir. Ensuite, elle est plutôt pas mal équipée, parce qu'on nous fournit le support pour smartphone, de quoi poser ton téléphone si tu préfères avoir la manette en main et ton téléphone posé sur une table. On a un câble de recharge qui apparemment pourrait servir aussi de câble de connexion pour pouvoir jouer. Mais bon, vu la taille du câble, on va rester soit en Bluetooth, soit prendre un câble de plus grande longueur. Et on a également un petit dongle Wi-Fi. Tiens d'ailleurs, j'ai pas regardé s'il fonctionnait. On regarde ça très rapidement. Je vais désactiver le fait que ce soit en Bluetooth pour éviter tout conflit. Et normalement, on a juste besoin de faire Start et Select pour se connecter. Bon. J'ai l'air d'être connecté. On va tester. Hein. Et tu vois bien que c'est bien détecté. Donc, avec le contrôleur Wi-Fi, ça fonctionne bien également. Très bonne nouvelle. Si on devait conclure, est-ce que je recommanderais cette manette? Alors, si je dois comparer à cette manette-là, non, en manette principale, je peinerais à te le recommander parce que ça fait un peu cheap, ça fait du bruit dedans, elle est toute légère, et sur une utilisation intensive, je sais pas si elle répondrait à mes attentes. Par contre, pour une manette secondaire, genre quand t'as un pote qui vient à la maison, ou pour jouer avec ton téléphone, bah attends, je te la recommande. 12 € la manette, elle fera le temps qu'elle fera, mais tu pourras t'en servir en manette de secours pour ta console, pour ton PC ou pour ton téléphone. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on a pu acheter pour 12 € qui sont bien moins utiles que cette manette. Pour une manette secondaire, bah tu peux aller sur cette manette là, c'est cool. Reste à voir l'autonomie et la durée dans le temps, mais ça, je peux pas en juger maintenant. Mais écoute, c'est tout pour ce petit test de cette manette proposée sur le site d'AliExpress. Tu peux la trouver également sur d'autres sites marchands, mais bon, moi, c'est là-dessus que j'ai acheté. Si toi, tu possèdes également cette manette ou d'autres petites manettes du genre, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as et ce que tu en penses. Si tu souhaites voir d'autres tests de ce type sur la chaîne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Comme d'habitude, avant de partir, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je te dis donc à très bientôt pour de nouveaux tests sur la chaîne. Salut YouTube!